Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on doit se renforcer dans les liens de savoir que dans les couples, pas toujours tout est grave. Il y a des moments qu'on n'est pas bien et puis il y a des petites histoires entre les couples. Il ne faut pas aller commencer à mêler la famille, les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les parents, ou les parents à lui ou à elle. Au contraire, il faut extérieur montrer que tout va bien entre vous. Ça veut dire que si maintenant tu vas raconter que ça va pas, ça peut causer beaucoup de tort, parce qu'un homme, il est Adam Karov Etzel Atzmo. Un homme, il est très proche pour ceux qui sont de son sang. Ça veut dire que les parents, ils peuvent être convaincus que leur fils c'est un tzaddik gamour, et sa femme, qu'est-ce qu'elle veut, et pourquoi elle est comme ça, elle se trompe, elle va commencer à lui dire t'es pas obligé de la respecter, tu sais, et maximum, qu'est-ce qu'il y a, maximum, tu vas divorcer, et c'est comme ça, sans faire exprès, et même ses parents à elle, peuvent penser, c'est quoi cette mari qu'on a, il n'honore pas notre fille, elle ne mérite pas, et regarde ton père. Donc ils peuvent maintenant donner des arguments et qu'elle quitte son mari. Je connais personnellement des gens qui sont divorcés, mamash, avec des forcings des parents. Donc c'est dommage parce qu'ils n'ont pas les de la Torah. La Torah Gdosha, elle ne veut pas qu'une femme se sauve chez ses parents ou un garçon il va chez sa mère. Il ne faut pas qu'elle fait de la peine à son mari, ou il y a des femmes, c'est... Les Zrat Hashem, c'est pas le moment, mais pour vous dire qu'ils font pas la devila à cause de ça, il met des conditions, c'est vraiment, on l'appelle Moredet Bebala. Elle est vraiment, elle se conduit pas comme il faut. Maintenant, les problèmes, quand il y a des histoires, il y a beaucoup de gens, par exemple, après Shabbat, dimanche ou samedi soir déjà, ils décident qu'il faut se divorcer. C'est pas pour nous, il n'est pas pour moi, etc. Toute la semaine ça va, Shabbat arrive, l'autre il fume pas, ou il boit beaucoup, ou elle a dit un mot, ou il n'a pas compris, pourquoi tu n'as pas mis les sels, et je t'ai dit, tu ne vas jamais changer, avec qui ils ont décidé qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Il ne faut pas rapidité donner des conclusions, ou tout de suite penser qu'il faut sauver de la maison ou divorcer Khalila. Il faut toujours penser comme si tu vis il y a 200 ans. Il y a 200 ans, personne ne divorçait comme ça. Même si les parents ils disent des choses, ou tes parents à toi ils te disent des choses, il faut savoir que ton mari, il est plus important que tes parents. Ça veut dire que c'est pas maintenant que tu vas manquer de respect au fait que tu n'écoutes pas tes parents, écouter ton mari. Tu es obligé de s'arranger avec ton mari. Tu ne peux pas maintenant respecter tes parents et l'écouter et quitter ton mari, ou lui faire des choses opposées que la Torah elle te dit. Ça veut dire que le mieux, c'est pas parler avec des parents. Quand il y a une histoire entre les couples, le couple doit aller parler benichuta déjà. Il essaie entre eux d'arranger les problèmes. Et s'il n'arrive pas, il ne faut pas qu'ils vont chez leurs parents. Encore, je répète, un homme, il est corrompu avec lui-même. Donc, mes enfants, c'est mes chers. Je suis corrompu. Je veux une père fait toujours le bien de sa fille. Et les parents, ils voudront toujours le bien de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, au fur et à mesure du temps, ils vont prendre la défense de leur fille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, de voir l'orav, qu'il parle avec l'orav, quelqu'un qui peut leur écouter et leur dire comment il peut faire. Donc, pourquoi je dis le rav? Parce qu'il a la Torah, il a l'expérience. On peut compter sur lui. Donc, Bezrat Hashem, c'est facile. Vous savez, construire quelque chose, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous faites des Lego avec vos enfants. Tu vois combien de temps pour faire un Lego? Mais un vrai Lego, beaucoup de pièces, pas un Lego de 1 an.
Quand tu as fini de beaucoup de pièces et de tons, imagine-toi, tu donnes un coup de pied, tout est tombé. Combien de temps ça t'a pris à détruire? Fraction de seconde. Combien de temps ça t'a pris de construire? La vie, c'est la vie d'un couple, c'est chaque jour. C'est comme une construction. C'est une brique par brique. Mais si tu veux tout casser, il y a des gens, dans une Shabbat, ils ont gâché 5, 10 ou 20 ans de mariage. C'est dommage. Parce qu'avant que tu sors les paroles, toi, tu peux la contrôler. Je dis comme ça, non, je vais dire comme ça. Non, je ne vais pas dire du tout. Toi, tu contrôles les paroles. Mais une fois que les paroles elle est sortie, c'est elle qui te contrôle. Après arrive samedi soir, tu vas demander pardon à ta femme, etc. Vous comprenez comment c'est compliqué.